Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. J'ai finalement réussi. Je vais tout d'abord présenter mes excuses au Seigneur, à mon grand Dieu, le Dieu qui n'a point d'ombre de variation, le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Vraiment, il m'a sorti d'une situation. Depuis longtemps, depuis 2022, je n'arrive pas à témoigner. Je ne sais pas pourquoi. Quand je prends ma décision de faire des recherches pour témoigner, j'arrive pas. Même tout à l'heure, j'étais en train d'écouter les témoignages des uns et des autres. Je me suis dit, il faut que je fasse violence sur moi-même. Oui, c'est une situation très calamiteuse dans laquelle je vivais. C'était compliqué pour moi parce que c'était une histoire de dette. Près de 278 000 euros. Ces gens de dettes-là, ça quitte pas. C'est des dettes que je n'ai pas contractées. Mais c'est des dettes de société. Et les intérêts, les pénalités, tout ça s'est monté. Et là, j'étais aux impôts, tout le temps. J'avais des coups de fil. L'année 2022, j'ai connu Kanguka en 2021, mais je faisais même pas attention. J'avais quelqu'un qui me balançait les vocaux, je les effaçais. C'est en 2022, j'ai eu le courage de voir sur Kanguka. Je l'ai écouté, mais j'ai souffert. J'ai manifesté pas possible. Manifesté, des vomissements. J'avais des sons qui sortaient en moi. Dans la nuit. Écoutez, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est dur. C'est compliqué et difficile. Je vous dis, c'était compliqué pour moi. J'ai traversé pas mal de situations. C'est pas vrai. Un jour, j'étais là, mon téléphone, il sonne. C'est les impôts. Il y a une dame qui m'appelle, qui me dit, oui, monsieur, je suis le nouveau gestionnaire de votre dossier d'impôt, de société. J'ai dit, d'accord madame, je vous écoute. Elle me dit, faites-moi un écrit, relatez-moi tout ce qui s'est passé. Puisqu'ils avaient l'habitude de me demander ça, moi j'ai fait mon écrit, tout simplement, et leur demander de m'aider à m'en sortir. Parce que là, on ne peut pas, ils ont le droit jusqu'à 30 ans de me poursuivre. La dame, elle a dit, ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça. J'ai déposé le courrier au service des impôts main à main. 2 mois plus tard, j'étais là, je reçois 6 courriers des impôts. 6 courriers. J'ouvre le premier courrier, ils ont mis un montant, impôt, 27 000 euros effacé. Le deuxième courrier, impôt, 18 000 euros effacés. Comme ça, toute la somme a été effacée. Et j'ai été lavé. Je me suis retrouvé. Je voulais témoigner. Aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens léger. Dieu a vraiment fait gros. Dieu a fait gros pour moi. Dieu m'a aidé. J'ai été libéré. Je vous dis grand merci à notre Seigneur à tous. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, je l'ai toujours invoqué. Mais pourquoi je n'arrivais pas à témoigner, je ne savais pas. J'ai dit merci aux frères et sœurs, aux bien-aimés qui témoignent. Parce que là, j'étais en train d'écouter le témoignage et puis j'ai décidé de témoigner moi-même. Je dis merci à Christ, à sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur mette sa puissante main sur vous, afin que tout ce que vous faites aille de l'avant. Je dis merci aussi à tous ceux qui vous aident, tous vos partenaires, tous ceux qui font des intercessions, qui intercèdent pour nous. Je dis merci. Je ne sais comment vous remercier. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Je n'ai pas de voix. Et je vous dis,
Je suis libre. C'est maintenant mes affaires vont commencer à aller de l'avant parce que j'étais bloqué de tous côtés. Mais Dieu m'a délié. Il m'a délié. Je dis bien, il m'a délié. Il existe, ce Dieu. Il existe. Je suis très heureux. Je vis tranquillement, sans problème. Vraiment. Merci. Merci Seigneur. Merci de m'avoir permis aujourd'hui de témoigner. Merci Papa pour ta grandeur et ton immensité. Merci à l'équipe Kanguka. J'ai témoigné. Shalom. Alléluia, je bénis le nom de l'Éternel. Je suis une maman de la Côte d'Ivoire. Je voulais rendre mon témoignage qui s'est passé ce vendredi même. Plusieurs fois, on m'a envoyé les archives de Kanguka. J'ai pas vraiment pris compte parce que je me suis dit, il y a trop de choses sur les réseaux sociaux. Vraiment, j'aimerais pas me mettre dans quelque chose que je connais pas. Et 2 fois comme ça, on m'a envoyé le lien, mais je me suis pas intéressée. Et cette année-là, je suis tombée malade. Je suis partie à l'hôpital. On m'avait dit que j'avais des vers qui étaient périmés. C'est ce qui me fatiguait. Je faisais des vertiges. Je pouvais même pas dormir. Je passais des nuits blanches. J'avais tellement mal à la tête. Puis ma tension aussi montait à cause de la douleur. Quand je suis partie, on dit c'est à cause des vers. Au-dedans de moi-même, je me suis dit que est-ce que à cause des vers, on peut avoir aussi un mal qui vraiment peut déranger de la sorte. Et comme ça, j'étais là et puis je me suis dit mais pourquoi pas écouter l'émission de Kanguka pour voir vraiment ce qui va se passer parce qu'on peut tout essayer sauf la mort parce que on meurt pas pour revenir. Donc j'ai voulu essayer. Je suis rentrée dans les archives et depuis j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, les messages, témoignages, la prière du samedi. Je participais. J'étais tellement accro que mon mari même vraiment il me regardait bizarrement, franchement, parce que nous sommes des hommes de Dieu. Il me regardait bizarrement. On s'est jamais accroché à quelque chose d'autre que notre communauté. Donc, il me regardait bizarrement. Et ça fait que j'étais tellement accrochée que je commençais vraiment à prier avec l'homme de Dieu. Quand il priait, je suis rentrée dans les archives, la prière du samedi de 2022. C'est comme ça que je suis entrée et j'ai écouté tous les témoignages et l'homme de Dieu a commencé à prier. Je me suis concentrée. J'étais d'abord dans la chambre et j'ai vu que ma petite fille rentrait, sortait et ça me dérangeait et je suis entrée dans ma douche. Je me suis assise. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Du coup, il a prononcé des paroles. Vraiment, une puissance est venue, franchement, de nulle part, m'a touché. Moi qui ai toujours prié pour des personnes, elles ont vomi, elles ont été délivrées. Depuis ma conversion jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'avais jamais vomi pendant une quelconque prière. Mais ce jour-là, bien aimé, j'ai vomi, j'ai tellement vomi que j'avais mal aux côtes. Et quand j'ai fini de vomir, c'est comme si le mal, quelqu'un venait enlever le mal pour jeter, je vous assure. Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri et je bénis Dieu, je bénis l'homme de Dieu, je bénis toute sa famille, je bénis le groupe d'intercession pour tout ce qu'elle ne cesse de faire dans la vie des personnes délivrées dans le monde entier. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je viens de témoigner pour ma guérison miraculeuse. Je n'avais jamais expérimenté une telle délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom frères et sœurs de Kanguka. Je suis ivoirienne et je viens glorifier le nom du Seigneur. Je viens rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai reçu Kanguka en 2021. C'est une amie qui voyait mon mal, qui voyait comment je souffrais et tout, qui m'a dit de télécharger le lien. Aussitôt, j'ai téléchargé le lien et j'ai commencé à écouter Kanguka. Le même jour, j'ai manifesté. J'ai eu des vomissements, j'ai eu la diarrhée et tout. Et j'avais des douleurs aux genoux et ces douleurs se sont arrêtées. Ensuite, j'ai continué de prier avec Kanguka, mais mon sujet, c'était que je voulais me marier. J'attendais le mariage, mais cela ne venait pas et je ne rencontrais pas de personnes qui me courtisaient. Alors j'ai été découragée et j'ai désinstallé l'application. En 2022,
J'ai eu des douleurs au niveau des épaules. Disons que quand j'étais petite, j'avais mal aux os. Les os me faisaient mal à certaines périodes. Et c'est à partir de 21h30, 22h que cette douleur commençait. Alors la douleur des épaules est venue compléter ça. Et chaque nuit, je souffrais des os. Alors j'ai retéléchargé Kanguka et je me suis mise à écouter assidûment. Et finalement, je ne sais pas à quel moment, je sais que je me suis mise à cracher. Je crachais beaucoup. Et à un certain moment, je n'avais plus de douleur. J'arrivais à dormir la nuit et je glorifiais le nom du Seigneur parce que quand les douleurs venaient, je me mettais à pleurer et je me demandais mais pourquoi moi? Pourquoi ces douleurs? Alors je me suis mise finalement, j'ai écouté la devise de Kanguka et j'ai arrêté les plaintes. J'ai arrêté de me tourmenter et maintenant je bénissais le Seigneur chaque fois que j'avais la douleur. Et du jour au lendemain, la douleur a disparu. J'avais des problèmes gastriques, les problèmes gastriques aussi ont disparu. J'avais la sinusite et la sinusite aussi est partie. Ah, vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie son nom très haut. Je bénis sa puissance. Et je dis merci à Christ, à sa famille, à sa femme, et que Dieu fortifie ses enfants, que Dieu les bénisse, que Dieu l'élève dans son ministère, qu'il continue de mettre sa main puissante sur lui afin que il puisse continuer de nous édifier avec les bonnes paroles, les paroles que Dieu lui-même lui met à l'esprit. Et je bénis tous les intercesseurs, tous ceux qui prient pour nous tous les jours. Que Dieu les bénisse, qu'il bénisse leur famille, qu'il leur accorde son aide, son assistance et sa protection. Je bénis tous ceux qui arrivent à contribuer, les partenaires qui arrivent à contribuer à l'œuvre de Dieu. Que Dieu les bénisse, qu'il bénisse leur famille, qu'il étende sa main sur chaque membre de ces familles-là. Merci pour tout. J'espère que mon témoignage va aider quelqu'un, va amener quelqu'un à croire à la puissance de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette émission, pour Kanguka. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux témoigner en ce jour des merveilles du Seigneur. J'ai connu cette émission, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie à Libreville. Moi, je suis camerounaise, je vis à Yaoundé. J'étais à Libreville il y a 1 an et demi et là où je dormais, une amie me parle de Kanguka. Oh, c'est quoi Kanguka? Elle a commencé à se connecter, à mettre les enseignements sur YouTube. Elle m'a parlé de l'application, j'ai suivi. Je vous assure, ça n'a pas fait 1 semaine. Mon premier problème à l'époque, là, c'était le logement. Simplement, je me rappelle, c'était samedi. Je me suis souvenu elle m'a dit que le pasteur priait les samedis parce qu'elle m'a donné l'application dans la semaine et je suis allée me connecter et le pasteur priait. Il priait ce jour-là pour les malades et tout et tout. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas malade. Mon problème, c'est le logement. Parce que là où je suis actuellement, si je ne trouve pas le logement, je vais commencer à dormir dehors. Je vous assure, j'ai fait cette prière-là. Là où on m'hébergeait, on m'avait dit que je ne pouvais même pas retourner le soir. C'est comme ça que je portais mes pieds pour aller faire mon commerce comme je faisais. Et j'ai décidé de retourner là où j'étais livré un produit à un patient. Et j'ai commencé à demander. Je vous assure, frères et sœurs, ça n'a pas tardé. J'ai trouvé mon logement le jour-là. Vraiment, si je vais raconter les délivrances, je ne peux pas m'en sortir. Dieu a trop fait pour moi au travers de cette chaîne. J'ai passé mon temps à recommander et je recommande encore Kanguka. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est la prière du samedi dernier. Je n'ai pas pu me connecter le samedi, mais j'ai téléchargé la prière pour l'avoir à disposition dans l'application. Dimanche très tôt, j'ai mis la prière, j'ai commencé à prier. À un moment donné, j'ai écouté d'abord les témoignages et après les témoignages, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Quand il a lancé la prière, je me suis concentrée. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi aussi, accorde-moi ma libération. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai commencé à tousser.
commencé à tousser comme si tout ce qui est dans mon ventre allait ressortir. À un moment donné, la pression dans mon utérus, comme si quelque chose allait sortir par là. Mais j'ai commencé à vomir. Vomir, des crachats mélangés avec du sang. Et je précise que c'est pas la première fois que j'ai cette manifestation, c'est vraiment le Seigneur agit. J'avais remarqué que le mois passé de mes règles, enfin il y a quelques mois que je ne réglais pas très bien, et lors de mes menstrues de la fois passée, je ressentais des douleurs lors de mes menstrues. Je vais regarder, peut-être qu'il y a eu quelque chose, je suis dit, j'allais observer comment ça allait se passer ce mois-ci. Mais dimanche, j'ai prié avec la prière de samedi. Mes règles sont arrivées il y a 5 jours. Aujourd'hui, le jour où je suis en train de témoigner, qui est dimanche, ça fait 1 semaine donc. Je vous assure, j'ai réglé comme si c'était ma première fois. Je n'ai pas senti même que j'étais indisposée. Ça ne faisait pas mal, je ne savais même pas que c'était là, c'était propre, c'était limpide, c'était très bien. Je bénis le Seigneur pour la vie de Christ. Je bénis l'Éternel pour sa famille, pour son ministère, pour les partenaires de Kanguka. Je bénis tout le monde qui témoigne. Vraiment, frères et sœurs, donnez des témoignages. Parce que quand tu suis Kanguka, c'est tous les jours le témoignage. Merci pour les enseignements. Merci vraiment. Merci. Merci. Christ, merci pour tous les auditeurs de Kanguka. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs du groupe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis là ce matin pour rendre un témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Donc je suis venue ce matin pour vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Samedi, j'ai eu un peu de trouble d'estomac. Bon, j'ai fait les selles, mais les selles étaient un peu étranges. Ce n'était ni la diarrhée, ce n'était pas non plus la constipation, mais mon ventre était rempli de vent. Et j'ai fait les selles plusieurs fois. Et le soir, j'ai mangé, mais la nuit, j'ai eu des problèmes. Mais j'avais une sensation de vomi. Et quand c'est comme ça, je ne dors plus jusqu'au matin. Et je ne sais pas à quelle heure ça a commencé, mais j'ai veillé jusqu'au matin. Et le matin, j'ai fait les selles aussi. J'ai fait le petit déjeuner et puis, bon, je n'ai rien ressenti. Je suis allée à l'église, au retour, j'ai mangé et vers les 14 heures. Et après avoir mangé, après 2 ou 3 minutes, ça n'a même pas duré, j'ai eu un mal excessif d'estomac. Je pensais que c'était passager, mais ça ne passait pas. Depuis 14 heures et quelques jusqu'à presque 20 heures, ça ne passait pas. J'étais tendue dans mon divan. Jusqu'à toute cette heure-là, je me suis pas levée. Et j'ai eu l'idée de mettre Kanguka. J'ai mis Kanguka de l'an 2020, si je me trompe pas. Je me rappelle plus la date. Ce qui est sûr, j'ai écouté les témoignages et quand le pasteur a prié, il a prié pour quelqu'un aussi qui avait un mal d'estomac. J'ai dit, je reçois aussi. En temps, le mal avait commencé vers le haut et puis ça s'étendait vers la gauche. Et quand le pasteur a prié, j'ai dit que j'ai reçu, ça s'est calmé. Je me suis levée, j'ai fait la douche et j'ai eu soif parce que quand ça me faisait mal, ma gorge était sèche, mais je n'avais pas envie de boire ni envie de manger quelque chose, rien. Et c'est quand ça s'est calmé, je me suis lavée et j'ai eu soif, j'ai eu envie de manger quelque chose. J'ai mangé légèrement la bouillie de Quaker avec un tout petit peu de pain, c'est tout ce que j'ai mangé. Mais je vous dis que quand j'ai fini de manger, la douleur a repris encore. Et ça faisait tard, je suis allée au lit avec cette douleur. J'étais là, je gémissais. Et après, le sommeil m'a prise. Je ne sais pas plus ou moins vers quelle heure. Mais quand je me suis réveillée le matin, je sentais que ça n'allait pas encore. Et j'ai mis Kanguka de nouveau. C'était une prière dans laquelle, ça c'est récent, 2024, ce mois-là, l'homme de Dieu disait avec une parole de connaissance
qu'il y a quelqu'un qui a mal d'estomac et en l'occurrence, il devait être opéré. Et moi, j'ai dit, j'avais ma main déjà sur mon ventre. J'ai dit, je reçois au Seigneur, je reçois. Pour moi-même, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne suis pas allée chez un médecin. Je précise que je vis en Italie, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis pas allée chez le médecin, mais donc je ne peux pas savoir ce que c'est au juste. Mais j'ai dit que je reçois. Et quand j'ai dit ça, j'ai eu une démangeaison sur le ventre, bien localisée sur le ventre seulement. J'ai commencé à me gratter. Au moins pendant au maximum 5 minutes comme ça. Et puis la démangeaison s'est calmée. Et la prière en temps est finie. Après, je me suis sentie bien. Je me suis levée. J'ai fait tout ce que je dois faire. Donc j'ai fait mon petit déjeuner. Je n'ai rien senti. À midi, j'ai mangé ma sauce bien pimentée. Je n'ai rien senti. Et donc, à l'instant où je suis, je me sens très bien. C'est pourquoi je suis venue remercier le Seigneur et remercier l'homme de Dieu et tout son staff, ceux mêmes qui intercèdent pour nous nuit et jour sans cesse. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit toujours sur vous. Je remercie tous les frères et sœurs qui témoignent pour tout ce que le Seigneur a fait pour eux, car leur témoignage aussi et nous encourage aussi. Ça encourage quand on écoute et ça nous donne la force et ça agit aussi. Les témoignages sont comme des comprimés. Quand on écoute souvent, on est guéri automatiquement. Donc vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, témoignons ce que le Seigneur a fait pour nous, quelle que soit la grandeur. Il n'y a pas de petites maladies ou de petits cas. Tout ce que le Seigneur fait est important. Remercions-le, soyons reconnaissants envers lui en témoignant. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.